Bonjour à tous, eh bien on a vu un quintet digne de Cagnes-sur-Mer où on pensait tous que ça allait être très facile et finalement ça fut très compliqué avec même du 100 contre 1 dans le tiercé. Il y a des jours comme ça avec mon gros favori, alors Monsieur Gocciadoro aurait dû faire le déplacement depuis l'Italie pour mener son cheval, parce que autant Mathieu Mottier est un grand bonhomme, mais bon, il connaissait pas le cheval et le cheval lui a échappé. Et puis pareil pour notre ami David Beckert, le cheval lui échappe tout de suite et disqualifié tout de suite. Bon, on a vu, et même notre Belge Martens qui perd les places sur la fin et qui n'est que 4e. Bon, un quintet à oublier. Bravo quand même à Gino Viva au passage. Bon, on va encore sur du plus dur. Ce vendredi à Deauville, on retrouve nos galopeurs, on retrouve nos handicaps, où souvent la moins bonne chance gagne le quintet. Bon, pour moi, c'est le plus petit poids qui va gagner le quintet, le 16 Murciano. Il est comme moi, il adore le sable à Deauville, et à ce point, je trouve que le handicapeur lui donne la course. Maintenant, il y a un petit hic, il y a un gros hic, il a tiré le 15 tout à l'extérieur sur ses parcours très courts, c'est problématique, mais ce n'est pas rédhibitoire. Je lui oppose un cheval que j'aime bien, que je mets tout le temps. Donc, ne vous posez pas de questions. Pourquoi Jean-Marc met Dr. Run, le 8? Parce que j'adore ce cheval et je vous le prescris sans ordonnance. Il aime le sable, il aime Deauville et moi aussi. Le 4 Devin Krishnat est la récente révélation des quintets. Marilyn Néon est en pleine forme actuellement. Allez, tous les feux sont au vert. Puis un gros spécialiste du sable, je trouve même que le handicapeur est gentil avec lui, parce qu'il en gagne des courses sur le sable, et malgré tout, il reste dans la deuxième partie du tableau, il a 10 ans, c'est le 11 Wonderboy qui nous permet de voir le grand retour de Maxime Guyon qui peut arborer sa cravache d'or 2024. Bon, ce 11 a une chance régulière, mais là aussi bémol, il a tiré le 14 tout à l'extérieur, donc il va falloir trouver l'astuce, mais Maxime, il en a plein des astuces dans sa besace pour nous trouver la bonne solution dans l'espoir de gagner. Le 9 Gaillard, alors je l'aime bien parce que lui, au moins, on sait que le jockey va respecter les ordres du patron. Baron est l'entraîneur et Baron est le jockey. Eh bien, le cheval n'a plus qu'à écrire ses lettres de noblesse. Ce 9 Gaillard peut être là en costaud. Le 6 Rocambolesque est le cheval de Madame Colombo. L'autre fois, il n'a pas du tout aimé le faux départ. On n'a pas pu, pour l'instant, savoir s'il a la pointure de quintet. On le saura, mais là aussi, un énorme bémol. Le pauvre, il a tiré le 16 tout à l'extérieur. Alors, le sourire avant la validation des partants de l'entraîneur, c'est fait la gueule maintenant. Donc, parce que le 16, c'est compliqué, mais là encore, ce n'est pas rédhibitoire. Donc, ce 6 peut être là. En tout cas, avec son choix de Madame Colombo, s'il n'est pas là, il sera là de toute façon le coup suivant. Et puis le 1 Major O, qui est un cheval qui aime gagner, il a gagné son quintet, il peut paraître chargé, mais lui est bien placé à la corde, il est en forme, il revient à Deauville avec des ambitions, pourquoi pas. Et puis le 2 Central Park West, j'ai pris la bonne habitude de toujours le mettre, et lui, il a pris la bonne habitude d'être pratiquement toujours là, du moment qu'on lui propose un quintet sur le sable. Alors bien sûr, il est sur une distance beaucoup plus courte que ses habitudes, mais il est comme nous quand on est en vacances, quand on est au bord de la mer, qu'il y a du sable et tout, on se sent bien. Et bien lui aussi, il a Deauville, il y a du sable, oh là là, il bosse, mais il a l'impression d'être en vacances, donc il est heureux, donc on peut le suivre vraiment avec beaucoup de fidélité, parce que c'est très rare qu'il déçoive sur le sable.